Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh, par lui je crie. Alléluia. Je crie. Alléluia. Je crie. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Oui, par lui je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je danse. Alléluia. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Jésus a fait pour toi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. ce que Jésus a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Jésus a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Jésus a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Hey! en lui je danse, Alléluia. je danse, Alléluia. je danse, oh gloire à Dieu, oui, par lui je chante, Alléluia. je chante, Alléluia. je chante, Oh, gloire à Dieu. oh, par lui je crie, Alléluia. Alléluia. je crie, Hey! oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, nous sommes rachetés, je crie, Alléluia. je crie, Alléluia. je crie, Oh, gloire à Dieu. nous crions, par lui je crie, Alléluia. ma victoire est, Alléluia. je chante, Oh, gloire à Dieu. alléluia. Nous chantons notre victoire en Jésus, par son sang qui nous a rapprochés de Dieu. Alléluia. Je danse, Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants, il les délivre de la souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de la souffrance. Dieu aime ses enfants, Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. oh, Dieu aime ses enfants, Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand Il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé. Crois et sois confiant.
sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Et il est délivré de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leurs souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir dans ta vie, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de leurs souffrances. Alléluia. Le cantique dit que Dieu aime ses enfants. Et à cause de cet amour, il les délivre de toutes sortes de situations. Dieu ne te délivre pas parce que tu es juste au devant de lui. Mais Dieu te délivre parce qu'il t'aime. Dieu te guérit parce qu'il t'aime. Dieu te restaure parce qu'il t'aime. C'est ça. L'amour de Dieu est suffisant pour toi. C'est pour ça que le monde t'aime ou que le monde ne t'aime pas. Sois conscient de l'amour de Dieu pour toi. Il me délivre parce qu'il m'aime. Pas parce que je suis juste au devant de lui. Non. Mais dans un premier temps, parce qu'il m'aime. Alléluia. Et ce matin, je crois que l'amour de Dieu pour toi donnera au Saint-Esprit et à l'onction de Dieu de te libérer ce matin de ce fardeau que tu portes. Ce matin, c'est un culte purement prophétique. Donc, tout ce qui sera fait, c'est prophétique. C'est vrai que je ne veux pas que tu poses le regard sur l'homme de Dieu que je suis. Il ne faut pas regarder mon ventre, pardon. J'ai bu l'eau avant de venir, donc le ventre est sorti. Il ne faut pas regarder parce que je bouge, il ne faut même pas regarder. Sois connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Et il faut croire que quelque chose de Dieu doit se produire. Amen. Ou Dieu est vrai ou Dieu n'est pas vrai. Mais pour nous, Dieu est vrai. Nous sommes nés de nouveau, on a le Saint-Esprit, on a la grâce, on a la vie Zoé. Mais les choses sont façon. Il faut dire que ce n'est pas normal. Et ce matin, je crois que tu vas expérimenter. Je crois que je vais expérimenter. Et nous croyons que nous allons tous expérimenter quelque chose de Dieu ce matin. Soyons animés d'une colère sainte. Si nous voulons voir le changement se manifester dans nos vies. Alléluia. Donc le thème de ce matin, c'est la puissance prophétique du sang de Jésus. Apocalypse 12, le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? La mort. Alléluia. Donc si je m'arrête, que je regarde ce verset, ça m'amène à comprendre que le sang de Jésus a accompli quelque chose. Ah oui. Et ma responsabilité, c'est de chercher maintenant à savoir, mais qu'est-ce que ce sang-là, le sang de Jésus-là, qu'est-ce que ce sang-là a pu poser comme action prophétique, a pu poser comme action spirituelle, qui me donne moi aujourd'hui d'être enfant de Dieu, d'en bénéficier. Alléluia. Si je connais comment on appelle ça, les réalités de ce que la croix de Jésus a fait pour moi, si je connais les réalités de la résurrection de Jésus, je dois aussi connaître la réalité de la puissance du sang de Jésus. Très souvent, quand nous parlons du sang de Jésus, nous voyons seulement le sang de Jésus qui est venu peut-être nous effacer les péchés, qui est venu nous laver, qui est venu nous sanctifier. Et c'est ça, on prend comme proclamation, c'est vrai. Mais quand tu commences à grandir dans la révélation, il faut t'actualiser. Plus tu t'actualises, ça te donne de savoir comment tu vas marcher. Donc, Apocalypse dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, je dois comprendre ce matin que le sang de l'agneau
a vaincu un élément dans ma vie. J'ai dit quoi? Le sang de l'agneau a vaincu aussi un élément ou des éléments dans ma vie. Et donc si je connais ces éléments, je vais marcher quoi? Je vais désormais marcher dans le repos. Amen. Mais ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est qu'avant tout, sachez que le sang de Jésus est puissant, mais qu'il est rendu actif par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Il est puissant, mais c'est le Saint-Esprit qui rend le sang de Jésus actif. C'est lui qui introduit, c'est-à-dire sa puissance dans le sang de Jésus. Or, aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous. Et la parole de Dieu est claire que là où se trouve la parole et là où se trouve le sang, la Bible dit que le Saint-Esprit est d'accord. Il est d'accord quand on parle du sang de Jésus. Il est d'accord quand on parle de la parole de Dieu. Il est d'accord quand on révèle le mystère de l'œuvre achevée de Christ. Ça veut dire ce matin, si toi et moi, nous sommes conscients de la puissance du sang de Jésus, le Saint-Esprit, il va travailler. Alléluia. Il va travailler. Et ce matin, ma prière pour toi est que le Saint-Esprit travaille en toi. Qu'il travaille en toi. Qu'il opère quelque chose de divin en toi. Qu'il opère quelque chose de surnaturel en toi. Qu'il opère quelque chose de fondamental en toi. Qu'il opère quelque chose de précieux en toi. Qu'il opère quelque chose de véridique en toi. De véritable en toi. Afin que quand tu vas sortir, que tu vois les retombées de cette manifestation qu'il fera à travers toi. Alléluia. Donc nous allons parler, comme je le dis prophétiquement, du sang de Jésus. Et la première chose dont nous allons parler, c'est la première effusion du sang de Jésus. Et cette première effusion du sang de Jésus, elle s'est passée à Gethsémani. C'est le sang qui a coulé à Gethsémani. Prenez avec moi Luc 22, à partir du verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, oui. si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Reprends encore la partie là. Étant comment? Étant en agonie. Étant en agonie. Il priait plus instamment. Il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et sa sueur devient quoi? Comme des grumeaux de... Qui faisait quoi? Qui tombait à terre. Qui tombait à terre. Donc la première effusion du sang de Jésus s'est produite à Gethsémani. C'était tellement terrible. C'était tellement difficile. C'était tellement compliqué qu'il priait plus instamment. Mais un événement s'est produit. La Bible dit, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang, virgule, qui tombaient à terre. Pourquoi? Le sang de Jésus est tombé par terre, mais précisément dans le jardin de Gethsémani. C'est la question qu'on doit se poser. Son sang pouvait peut-être couler dans un autre endroit, dans un autre environnement. Mais quand nous regardons toutes les actions de Jésus dans la Bible, elles sont des actions prophétiques. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le sang de Jésus pouvait couler peut-être sur une montagne, parce qu'il s'y retirait souvent pour aller prier. Mais la Bible précise que là où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, la Bible précise que c'était dans le jardin de Gethsémani. Ce sang versé à Gethsémani, c'est le résultat du combat qu'opposait la chair de Jésus qui ne voulait pas mourir et son esprit qui voulait accomplir la volonté du Père. Et ce combat-là, il était du fait que la chair de Jésus ne voulait pas accomplir le plan de Dieu, mais l'esprit de Jésus était d'accord pour accomplir la volonté de Dieu. Je dois épouser le plan de Dieu ou je dois refuser le plan de Dieu. Mais pourquoi cela s'est produit à Gethsémani? C'est simplement, si on veut avoir une bonne mémoire,
on va se rappeler que c'est dans le jardin d'Éden que l'homme est sorti de la volonté parfaite de Dieu. C'est dans le jardin d'Éden. Dieu te pose l'homme dans le jardin. Cultive-le. Vis dans le repos. Sois dans la tranquillité. Satan est rentré en action. Il a séduit Ève. Et Ève a parlé à son mari. Ils ont mangé la pomme. Et voilà ce qui s'est produit. Le malheur est rentré. Le péché est rentré. Et donc là, il venait de rejeter la volonté de Dieu, qui était de communier avec l'homme, qui était que l'homme vive dans le repos. Qu'est-ce qui va se produire aussi par la suite? Donc, quand nous regardons ce sang qui a coulé à Gethsémani, nous comprenons que désormais, nous avons maintenant la force d'obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. En péchant, ils se sont déconnectés de Dieu. Ils ont repoussé la volonté de Dieu. Ils ont rejeté la volonté de Dieu. Et la Bible dit que par la suite, Jésus aussi à Gethsémani, il allait régler en réalité la situation que Jésus vivait à Gethsémani. Il est en train de régler une solution pour l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Il devait produire, il devait faire une action qui allait nous donner l'élément premier que Dieu nous avait donné dans le jardin. Donc le sang de Jésus a coulé à Gethsémani premièrement pour que moi j'ai aujourd'hui la force d'obéir à la volonté de Dieu. Me donne la force de résister à la chair et de marcher désormais selon l'esprit. Et comme Jésus le dit dans le livre de Jean 4, le verset 34. Jean 4, 34, qu'est-ce que la Bible nous dit, Olivier? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, oui. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Et on se rend compte qu'à Gethsémani, la chair voulait l'amener à renoncer à ce pourquoi Papa Dieu l'a envoyé sur la terre. Voilà d'où a commencé la bataille de la chair. Jésus luttait, il luttait à tel enseigne même que les anges sont venus le fortifier. Pour dire ici là, on ne peut pas t'aider, on ne peut que te fortifier. Mais la décision finale t'appartient. Tu as le choix entre accomplir le plan de Dieu, tu as le choix aussi entre renoncer. Et Jésus dit non, je ne renoncerai pas, mais que la volonté de Dieu soit faite. Donc si j'accepte cette vérité, ça veut dire que désormais moi aussi j'ai le pouvoir de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que Jésus a déjà posé l'action prophétique qui me donne aussi de pouvoir épouser la volonté de Dieu. Donc nous pouvons maintenant au moyen de ce sang, avec l'aide du Saint-Esprit, discerner les voies de la chair et discerner les voies de Dieu. Et on peut aussi regarder dans Ézéchiel 28, le verset 6. Ézéchiel 28, 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Oui. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Alléluia. Et il dit, comme tu prends ta volonté pour ma volonté. Il dit, à cause de cela, ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu de quoi? De mœurs. Ça veut dire que si nous aussi, nous voulons marcher avec sagesse, notre responsabilité, c'est de marcher toujours selon la volonté de Dieu. Ah oui. Mais pour marcher selon la volonté, il faut arriver à discerner aussi la volonté de Dieu. C'est pour ça que celui qui rentre dans la volonté de Dieu, il est en sécurité. Parce que Dieu a une volonté commune pour chacun de nous. Il dit, ma volonté dans un premier temps, sur le plan spirituel ou naturel, est que vous soyez dans un premier temps en parfaite santé. Que votre âme prospère. Que vous soyez en parfaite santé. Telle est la volonté première de Dieu pour nous. Donc celui qui épouse la volonté de Dieu est en train d'épouser tous les éléments qui caractérisent la volonté de Dieu. C'est pour cela que le combat était rude à Gethsémani. Jésus en réalité n'a pas souffert à la croix, mais la souffrance véritable de Jésus s'est produite à Gethsémani. La première fois où Jésus s'assoit et il fait une déclaration où le monde était choqué. Jésus qui donne la vie
Jésus qui guérit les malades, Jésus qui donne la vue aux aveugles. Jésus s'arrête et il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Imaginez-vous la dépression que Jésus avait à témoigner. Au point de déclarer que son âme était triste jusqu'à la mort. Il dit, je serai pour vous une occasion de chute. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu efficaces et marcher pleinement dans l'œuvre achevée de Christ si nous ne renonçons pas à notre propre volonté en épousant la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons regarder la deuxième effusion du sang de Jésus. Le sang qui a coulé du dos de Jésus. Prends Ésaïe 50, le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Il faut bien parler. J'ai fait quoi? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Donc Jésus dit qu'il a livré son dos à ceux qui le frappaient, oui. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Amen. On peut s'arrêter là. Il n'a pas livré son ventre. Il n'a pas livré la poitrine, mais la Bible précise que Jésus a livré son dos pour ceux qui le frappaient. Et nous avons vu que lorsqu'il a été frappé dans le dos, on a vu aussi que le sang aussi a coulé. Alléluia. Regardons un peu encore le psaume 129, le verset 3. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils ont tracé de longs sillons. Il dit des laboureurs ont labouré mon dos. Et ils y ont tracé de longs sillons. Je veux simplement que vous voyez l'image en fait. Soyez connectés et regardez et voyez l'image. Toutes les actions posées par Jésus sont des actions prophétiques. Ça veut dire qu'il n'y a aucune action prophétique plus puissante que l'action prophétique de Jésus à la croix. Il n'y a aucune action prophétique. Elle englobe toutes ces actions prophétiques. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est du folklore. On va poser une action prophétique pour ça, pour ça, pour ça. Ça, c'est des détails. Mais la véritable action spirituelle, reconnue par le ciel, reconnue par le monde spirituel, c'est l'action prophétique du sang de Jésus. Tout ce qui s'est produit à la croix, cela se résume comme des actions prophétiques. Ils y ont tracé de longs sillons. Ce n'est pas au hasard. C'est pour ça que vous allez voir qu'à la fin, Jésus a fait sortir une phrase. Tout est quoi? Accompli. Jésus est en train de nous dire que toutes les actions qu'il a posées, c'était des actions prophétiques. Et quand toutes ces actions se sont produites, à la fin, il s'arrête et il déclare que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Regarde détail par détail ce que Jésus a fait. Donner son dos, frapper son dos, labourer son dos. Et ils ont tracé de longs sillons. Et le sang est versé là-bas. Donc en réalité, le dos de Jésus représente quelque chose. Alléluia. Le dos de Jésus représente prophétiquement aussi quelque chose. Le dos de Jésus représente quoi? Dans le corps, l'endroit qui porte les fardeaux. Le dos de Jésus, en réalité, quand on parle du dos, spirituellement, c'est l'endroit qui porte quoi? Les fardeaux. Alléluia. Il livrait quoi? Tes propres fardeaux. Donc le dos représente dans le corps l'endroit qui porte quoi? Les fardeaux. C'est-à-dire que si tu veux porter ton enfant, tu portes ton enfant où? Au dos. Donc si le sang de Jésus a coulé dans un endroit qui porte en réalité les fardeaux, c'est que spirituellement et prophétiquement, quelque chose aussi s'est produit pour moi. Et le dos de Jésus a littéralement été labouré, mutilé, et le sang a versé à cet endroit du corps de Jésus afin que nous ne portions plus de lourds fardeaux. Il a livré son dos pour ne plus que nous portons des fardeaux inutiles, afin que toutes les charges que nous nous efforçons de porter soient quoi? Ôtées. Donc désormais, Jésus nous invite à venir par le moyen de ce sang-là, déposer tous nos fardeaux à ses pieds. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, Oui. vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus sait pourquoi il dit ça, j'ai que tu allais dire Amen. Il dit, mon dos a été labouré, mon dos a été chicoté.
pour que désormais, vous ne portez plus de fardeau inutile. Mais s'il arrive que vous êtes fatigué et chargé, rappelez-vous de mon dos que j'ai donné pour vous. Et venez déposer quoi? Vos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que tu peux être fatigué mais ne pas être chargé. Celui qui est fatigué, qui n'est pas chargé, on va beau lui parler, il ne changera pas. Mais celui qui est fatigué est chargé. Imaginez-vous, quand tu quittes au champ, pour ceux qui ont fait le champ, tu as travaillé toute la journée, tu es quoi? Tu es fatigué. Mais on ne dit pas, ton papa ne dit pas que comme tu es fatigué, il faut rentrer les bras ballants. Non. Tu es fatigué, mais on te dit, prends le sac d'igname, il faut le porter. Tu es fatigué, on te dit, mais on dit à la maman, il faut charger le sac de patates. La cuvette de patates, elle est fatiguée. Mon Dieu, on va te charger. Une telle personne, quand tu arrives rapidement là où tu es arrivé, tu es pressé pour qu'on te décharge. Mais si tu es fatigué, tu n'es pas chargé, tu peux encore faire le malin. Quand tu as rendu, viens, on va t'aider, dis non, j'arrive. Mais quand la personne arrive à la maison avec le fagot sur la tête, il y a des moments où tu n'es même pas encore arrivé. Peut-être que c'est là où il y a le poteau. Mais quand tu arrives, tellement tu es fatigué, tu prends le fagot et tu le jettes. Venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués. Demande à ton voisin, est-ce que tu es fatigué et chargé? Il y a des moments où on te dit, bon, prends peut-être un truc, peut-être un sac de riz. Il faut monter peut-être au 3e étage. Tu es fatigué, mais tu soulèves. Quand tu regardes premier étage, 2e étage, tu es là, toi seul, mais quand tu arrives, tu es tellement pressé pour te décharger. Jésus dit, j'ai donné mon dos pour toi. Mon dos a été labouré. Mon dos a été frappé. Mon dos a été flagellé. Pour que désormais, tu ne marches plus, c'est-à-dire sous le pouvoir de ce jour-là. Que tu te rappelles que j'ai livré mon dos pour que toi, tu sois déchargé. Donc désormais, si tu crois que tu es fatigué, si tu crois que tu es chargé, rappelle-toi de l'action du dos de Jésus et viens te poser simplement ton fardeau à mes pieds. Nous, on dit non. Celui qui n'est pas fatigué et chargé, on ne peut pas l'aider. Il raisonne. Celui qui n'est pas fatigué est chargé. La Bible est tellement précise. Regardez l'image. Quelqu'un qui est fatigué et on met encore des bagages sur lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc quand il a livré son dos, il a porté quoi? Nos souffrances. Ça veut dire que ce matin, dis avec moi, j'enlève ma souffrance. Et je l'accroche au dos de Jésus. J'enlève ma souffrance. Et je l'accroche au dos de Jésus. La Bible te dit clairement qu'il a porté nos souffrances. Et tu constates aujourd'hui que tu es en train de souffrir dans un domaine. Arrête-toi, enlève. Ça veut dire que quand nous regardons la Bible, voyons la Bible en la méditant comme des images. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La Bible dit qu'il a porté nos souffrances. Oh, de quoi souffres-tu? La Bible te révèle que Jésus a porté tes souffrances. Donc, vois tes souffrances être portées sur Jésus. C'est comme un vêtement qu'on enlève et on porte ce vêtement sur quelqu'un d'autre. Ce matin, enlève simplement ce vêtement de souffrance, accroche-le à la croix de Jésus. Et la Bible, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Quelle est la douleur qui te ronge aujourd'hui? Enlève-la ce matin et accroche-la au dos de Jésus. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié, oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais la Bible dit qu'il était blessé. Regardez un peu le dos de Jésus, blessé. Pour nos péchés, oui. Brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Brisé, c'est cassé, cassé. Jésus a été cassé, cassé, cassé. Pourquoi? Pour nos iniquités. Point. Virgule. Là, ce n'est plus virgule, mais point, virgule. Pour te dire ce qui va suivre. Prends ça au sérieux. Et qu'est-ce qui suit, Olivier? Le châtiment. Le châtiment. Qui nous donne la paix. Qui nous donne la paix. Est tombé sur lui. Est tombé sur Jésus. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Et on te dit, comme le châtiment est tombé sur lui, on te dit maintenant, virgule, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour ça que je réprime toute forme de maladie. Quel que soit le nom scientifique de la maladie, quel que soit ce que les médecins même ont dit, je fais mentir les médecins ce matin et je proclame la guérison, la restauration, la délivrance dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le diagnostic, quel que soit le nom scientifique, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit le nombre d'années de la maladie, quel que soit le nombre de la maladie, la durée de la maladie, ce matin je proclame que par les meurtrissures de Christ Jésus, tu es guéri immédiatement. Guérison immédiate. Ton sang est restauré, ton corps est restauré, ta vie est restaurée, tes entrailles sont restaurées, ton système immunitaire est restauré, tes organes vitaux sont restaurés. Tout ce qui est en toi est restauré par les meurtrissures de Jésus. Et je commande à tout esprit qui était à la base de ce mal de lâcher ta vie maintenant, de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus. Que toute personne spirituelle qui était assise sur tes entrailles, assise sur ta vie, je le détrône maintenant au nom de Jésus. Je détrône tout esprit humain de la sorcellerie qui combattait ta santé. Je le réprime maintenant au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a causé ce mal, ce matin, je proclame la restauration et la guérison au nom de Jésus. La Bible déclare que la femme avait la peste pendant 12 ans. Mais Jésus l'a guérie. Jésus l'a restaurée. Ce matin, ton corps est restauré. Tout est restauré en toi au nom de Jésus. Tout organe défaillant dans ton corps est remplacé ce matin au nom de Jésus. Je dis est remplacé au nom de Jésus. Tout organe défaillant dans ton corps est restauré ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui est défaillant dans ton corps est restauré ce matin au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Que l'onction qui brise le joug de la maladie sur ta vie au nom de Jésus. Que la maladie soit détrônée ce matin dans ton corps au nom de Jésus. Que la maladie soit déracinée dans ton corps au nom de Jésus. Quelle que soit la provenance de ce mal, je maudis ce mal à sa racine au nom de Jésus. Je maudis ce mal à sa racine au nom de Jésus. Je maudis cette maladie à sa racine au nom de Jésus. Je maudis tout esprit, tout démon, toute personne qui a causé ce mal au nom de Jésus. Je maudis cette maladie au nom de Jésus. Je maudis cette stérilité au nom de Jésus. Je maudis à sa racine au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te rencontre ce matin. Que la puissance de Dieu te rencontre ce matin. Que le feu de Dieu te rencontre ce matin. Et que tout ce qui n'est pas normal dans ton corps soit consumé par le feu du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'homme fort qui était assis et qui causait ce mal-là, ce matin que la terre s'ouvre et que la terre l'engloutit ce matin au nom de Jésus. Je dis à la terre d'engloutir cet homme fort qui combattait ta santé ce matin au nom de Jésus. Que cette femme soit engloutie par la terre ce matin au nom de Jésus. Que ces esprits soient engloutis ce matin par la terre au nom de Jésus. Que tout sacrificateur satanique qui combattait ta santé, que le feu de Dieu le rencontre ce matin au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Que tout sacrificateur satanique qui a reçu un mandat pour combattre ta vie, que la terre s'ouvre ce matin, que la terre ouvre sa bouche ce matin et qu'elle l'avale au nom de Jésus. Quel que soit le village, quelle que soit la ville, quelle que soit la nation. Aujourd'hui c'est confrontation contre confrontation, esprit contre esprit, parole contre parole, foi contre foi. Mais notre foi a un nom. Notre foi c'est Jésus. Nous présentons Jésus devant les bois sacrés. Nous présentons Jésus devant les rizières. Nous présentons Jésus devant les forêts. Et nous commandons maintenant que tout ennemi de notre destinée soit foudroyé ce matin au nom de Jésus. Celui qui tenait ton bonheur, qui tenait ta joie, ce matin, les anges de l'Éternel ont dégaîné leur épée. Ils sont en train de combattre
Est-ce que quelqu'un peut prendre l'épée de Dieu ce matin et commencer à combattre maintenant, à renverser maintenant? Quelqu'un peut se prier maintenant. Dis simplement, Seigneur, ce matin, cet homme fort qui contrôlait tout, qui était à la base de la situation, de la maladie ou même de la famille, ce matin, ma prière que j'ai faite, je le crois de tout mon cœur, qu'elle va s'exécuter, elle va s'accomplir, elle va atteindre sa cible. Ce matin, Seigneur, je suis révolté, animé par une colère sainte, et je vais proclamer ta seigneurie, ta seigneurie, ta seigneurie. Terre, écoute les paroles, les instructions. Aujourd'hui même, maintenant même, ouvre ta bouche et engloutis l'homme fort qui contrôlait ma vie, qui agressait ma vie, qui agressait même ma famille, qui agressait ma santé. Terre d'Abidjan, terre de mon lieu de naissance, terre où mon cordon a été enterré. Écoutez bien ces paroles. J'ai dit aujourd'hui même que tous les ennemis de ma destinée, les ennemis de mon étoile, de mon progrès, de ma percée surnaturelle, qu'ils soient engloutis aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Troisième effusion de sang. Le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Alléluia. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et il dit quoi par la suite? Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il dit je n'ai pas dérobé, c'est-à-dire je n'ai même pas enlevé mon visage. Mais j'ai laissé mon visage être défiguré. J'ai laissé mon visage pour qu'on enlève cette barbe-là, qu'on arrache la barbe. Je dis j'ai laissé mon visage. Tu sais pourquoi? À cause de toi. Jésus est venu nous libérer au travers de cette troisième effusion de sang, de la honte, de l'opprobre, de tout ce qui nous maintient dans la souillure, dans l'impureté, car la barbe d'un homme représente sa dignité et son respect. Alléluia. Et on peut mieux comprendre. Regardons 2 Samuel 10, le verset 1 à 6. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut. Oui. Et Anon, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Anon, fils de Nachat, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays du fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Anon, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie ses consolateurs, des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Anon saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe. Il saisit quoi? Les serviteurs de David. Et qu'est-ce qu'il a fait? Leur fit arracher la moitié de la barbe. Il leur fit raser la moitié de la barbe. Et je vous ai dit tout à l'heure, la barbe là, c'est la dignité en fait de l'homme. Et continue. Et fit couper leur habit par le milieu jusqu'au-dessus des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre. Car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Il dit restez où? À Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Et revenez ensuite. Ils ont rasé les barbes. C'est-à-dire on venait de toucher à leur dignité. Le roi dit, bon, restez là-bas. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait quoi? Repoussé. Amen. Et revenez ensuite. Et la Bible me dit, Jésus dit que sa barbe a été quoi? Arrachée. Donc quand la barbe a été arrachée, ce sang qui a coulé à cet endroit-là, c'est pourquoi? C'est pour restaurer ta dignité. Pour ne plus que tu aies honte. Ici, le roi dit,
restez cachés jusqu'à ce que votre barbe rasée pousse. Et au moins ils ont rasé. Mais pour Jésus, ils ont arraché. Quand tu connais tous les aspects prophétiques de ce que Jésus a fait, il y a des choses, même si tu n'as pas grande connaissance, que tu acceptes, tu auras une percée surnaturelle terrible. Pourquoi nous ne prenons pas tous ces éléments-là pour prier avec? Ça, c'est le secret des secrets. Quelle est cette honte-là que l'ennemi veut t'affliger aujourd'hui? Quelle est cette honte, cette humiliation que l'ennemi pense pouvoir t'affliger aujourd'hui? Il faut croire que Jésus a dit enlever ça. Ce matin, tu vas enlever ce vêtement de honte. Tu as dit, Seigneur, j'enlève ce vêtement de honte sur moi ce matin. Je déchire ce vêtement. Parce que Jésus a livré sa barbe pour ne plus que moi, j'ai honte. Pour ne plus que je sois humilié. Déclare que tu enlèves et tu déchires tout vêtement de honte, tout vêtement d'opprobre. Tu déchires tout vêtement de célibat, tout vêtement que toi-même dont tu as connaissance quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas ce matin. Pose l'action de foi en disant que tu déchires ce vêtement. La Bible déclare que lorsque Jésus a appelé Bartimée, la Bible dit que Bartimée a enlevé son manteau et il a jeté ce manteau. Ce matin, quel est ce vêtement dont tu as connaissance que tu veux enlever ce matin? Enlève-le toi-même ce matin. Déchire tout vêtement d'opprobre ce matin. Déchire tout vêtement de célibat ce matin. Déchire tout vêtement d'échec ce matin. Déchire. Jésus a livré sa barbe et le sang a coulé pour que tu sois dans la honte. Débarrasse-toi de ce vêtement ce matin, de tout non-accomplissement, de toute inquiétude, de comment le lendemain sera. Déchire ce vêtement du passé. Déchire ce vêtement, enlève-le sur toi. Enlève le vêtement de la pauvreté, de la misère. Enlève ce vêtement que le monde veut t'imposer. Enlève ce vêtement que le diable veut t'imposer. Enlève ce vêtement, enlève-le. Est-ce que quelqu'un peut faire l'action de déchirer, l'action de enlever? Quatrième effusion de sang. C'est le sang qui a coulé de la couronne d'épines. La Bible dit on fait porter une couronne d'épines à Jésus sur sa tête. Et il y a du sang qui a coulé. Donc ce sang qui a coulé à travers cette action prophétique, qu'est-ce que moi j'ai comme avantage? Regardez Marc 15, le verset 17. Il les revêtit de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Il quoi? Il le revêtit de pourpre et posait sur qui? Sur sa tête. Une couronne de quoi? D'épines. Qu'ils avaient quoi? Qu'ils avaient tressée. Ils ont posé une couronne d'épines sur lui. Qu'ils avaient tressé. Alléluia. Regarde encore Jean 19, le verset 15. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc la couronne d'épines symbolise les difficultés, une vie de blocage, de limitation, de souffrance, d'échec et d'attaque même peut-être au niveau parfois de la tête. Alléluia. Donc cette action prophétique qui a été posée, en réalité me donne désormais la victoire sur toute forme de difficulté. Notre vie chrétienne doit être fondée sur ces actions-là. Mais aujourd'hui, on veut regarder les techniques. Jésus a fait pour ne plus que toi tu sois dans l'échec. Et moi je viens te dire, bon frère, si je veux que tu poses une action prophétique, ne plaît dans l'échec. Bon, envoie-moi, ça me fait tellement rire ce truc-là. Envoie-moi une bouteille de coca, on va te donner, puis on va sucrer ta vie. Hein? Et je prends la bouteille de coca, et toi aussi tu viens comme ça, tu viens t'arrêter devant comme ça, pourtant tu réfléchis bien, tu as une conscience, tu sais lire. Et moi je viens te dire, viens. Toi aussi tu viens, viens. J'ai dit, bon, tu sais, pour que ta vie soit sucrée, prends une bouteille de coca, tiens. Tu es d'accord? Oui. Tu veux que je prenne l'action? Tu dis oui. J'ai fait ça sur toi. Hein? Comme le coca est sucré, ta vie sera sucrée. Tu dis oui, il faut faire. Et je verse sur toi, une demoiselle belle fraîche. On vient verser coca sur toi pour t'humilier. Oh, Jésus dit que son visage a été défiguré. Pour que toi, tu sois défiguré par l'échec et les
blocage. Toi, tu dis Coca va sucrer ta vie. C'est une insulte à l'œuvre que Jésus a faite. Je peux parler haut et fort. Parce que celui dont je parle a payé le prix de façon légale. Jésus n'est pas un coupeur de route. Jésus n'est pas un blasphémateur. Jésus n'est pas un imposteur. Mais Jésus a payé le prix de façon légale. Il a versé son sang devant le bois sacré. Et il m'a enlevé du bois sacré. Il a versé son sang devant les forêts sacrées. Et il t'a enlevé de ces forêts sacrées. Il a versé son sang devant les montagnes sacrées. Et il t'a enlevé. Il a versé son sang même devant la mer. Devant l'eau. Il a versé son sang. Et il a dit à l'esprit des eaux, désormais elle ne t'appartient plus, mais elle m'appartient. Et si elle m'appartient, elle a droit au mariage. C'est ça la vérité. Il a donné son sang. Quand on te parle de rachat, ça dit que tu étais quelque part. Et quelqu'un est venu donner un prix et t'a racheté. Médite là-dessus. J'étais où? 5e effusion de sang. Le sang qui a coulé des mains de Jésus. Alléluia. Le sang qui a coulé des mains de Jésus cloué à la croix. Donc les mains de Jésus clouées à la croix, ce sang qui a coulé, qu'est-ce que moi j'obtiens prophétiquement? Maintenant, regarde dans Jean 20, le verset 25 à 27. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après. 8 jours après encore. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ils étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Oui. Jésus vint, les portes étant fermées. Se présenta au milieu d'eux et dit, il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Faut avancer ton doigt parce que je sais que c'est toi tu veux vérifier. Et regarde mes mains. Il dit regarde mes mains. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais crois. Amen. Donc ça veut dire que les mains de Jésus ont été percées. Vous allez voir, regardez Actes 5, le verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Va doucement. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains. Par quoi? Des apôtres. Les mains. Donc les mains sont l'outil de travail. Donc les mains percées de Jésus, c'est pour nous donner de pouvoir utiliser ces mains pour faire quoi? Des prodiges. Pour faire quoi? Des miracles. La Bible dit, dans le livre de Marc 16, le verset 17, il dit, voilà, vous vous imposerez quoi? Les mains à qui? Aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Le Seigneur a dit aussi dans sa parole qu'il bénit l'œuvre de nos mains. Alléluia. Donc l'action prophétique du sang de Jésus en fonction des mains te donne d'avoir des mains surnaturelles pour opérer la guérison. Mais Dieu aussi a dit qu'il va bénir l'œuvre de tes mains. Voilà pourquoi le sang de Jésus a jailli à travers les mains de Jésus. Deutéronome 2, le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans quoi? Tout le travail de tes mains. Il t'a béni dans tout le travail de tes mains. Tout ce que tes mains vont toucher, ça va réussir. Donc ouvre tes mains. Et rends grâce à Dieu parce que l'œuvre de tes mains désormais est bénie. Il a le pouvoir de nous donner une orientation claire pour dire, mon fils, désormais voilà ce que tu dois faire. Investir dans ce domaine. Et quand tu vas le faire, dis, je vais apporter ma bénédiction. Donc les mains percées de Jésus nous donnent d'avoir des mains d'une bénédiction extraordinaire. Extraordinaire. Tout ce que tes mains vont toucher doit prospérer. Même si tu t'amuses à vendre la bouillie, comme tes mains ont touché, tu seras prospère dans cette bouillie. Mais si tu vends de la loco avec tes mains, tu verras que l'œuvre des mains sera bénie. C'est clair, c'est un principe divin établi. Quel que soit ce que tu vas faire dans ces temps-ci, je prie que Dieu ouvre ton esprit, qu'il te donne d'avoir un esprit qui va avoir la connaissance pour réaliser des choses. Et ce que tu vas réaliser en cette fin d'année, tu seras surpris de voir la prospérité du Seigneur s'attacher à toi. Alléluia. 6e effusion de sang. Le sang qui a coulé des pieds cloués de Jésus. Prenons le psaume 22, le verset 19-17. Car des chiens m'environnent. Car des chiens m'environnent, oui. Une bande
de scélérats, Des scélérats. scélérats rôdent autour de moi. Oui. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Oui. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Yes. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Donc regarde l'humiliation qu'il a subie à cause de toi et à cause de moi. Quelle est l'action prophétique que moi je gagne dans ça? Dans les pieds percés de Jésus. Je gagne quoi? Prends Ésaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Sur les montagnes. Sur quoi les montagnes? Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Les pieds de celui qui fait quoi? Qui apporte de bonnes nouvelles. Donc les pieds de Jésus ont été percés pourquoi? Pour que désormais moi mes pieds soient des pieds qui apportent quoi? La bonne nouvelle. Les pieds représentent un moyen de transport accessible à tous. Il n'a pas fait dire non, je n'ai pas, mais comme je n'ai pas de voiture, je ne vais pas me déplacer. On dit les pieds là. C'est un moyen de transport pour tout le monde. Mais si tu n'as pas de voiture, tu peux marcher. Alléluia. Prophétise sur tes pieds. Déclare des paroles. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qu'il publie la paix de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Que tes pieds annoncent la bonne nouvelle. Que ta marche soit une marche glorieuse en cette fin d'année. Que ta marche soit une marche spéciale, une marche de repos, une marche magnifique. Que ta marche soit une marche où tu verras la gloire de Dieu. Que ta marche soit une marche spirituelle, une marche surnaturelle. Et que tout lieu désormais que va fouler la plante de tes pieds, que le Seigneur se rappelle des pieds percés de Jésus et qu'il te donne ce lieu pour héritage. Que ton lieu de travail te soit donné pour héritage. Que ton lieu de commerce te soit donné pour héritage. Que ton lieu là où il y a tes affaires te soit donné pour héritage. Que la marche en cette fin d'année soit une marche excellente, une marche glorieuse. Et je prophétise que tu marches et ta marche va de gloire en gloire. Tu marches de gloire en gloire. Tu marches de succès en succès. Tu marches de victoire en victoire. Que ta marche soit une marche victorieuse en cette fin d'année. Que ta marche soit une marche victorieuse en cette fin d'année. Que ta marche soit une marche victorieuse en cette fin d'année au nom de Jésus. 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 Éphésiens 6, le verset 15. Il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prononce maintenant que tu portes maintenant des chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Alléluia. Pour annoncer l'évangile de paix. Porte maintenant les chaussures du zèle ce matin. Porte les chaussures du zèle. Les chaussures de la motivation. Les chaussures qui te donneront de marcher chaque jour pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Éphésiens 6, le verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. 7e effusion de sang. Le sang et l'eau qui ont coulé du côté de Jésus. La Bible dit qu'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Mais est-ce que pour tuer quelqu'un, on a besoin de faire tout ça là? Regardez, c'est pas au hasard. Papa Dieu dit non, Jésus, tu as fait les pieds, tu as fait les mains, tu as fait la tête, tu as fait tout, mais c'est pas encore achevé. Il faut que ton côté soit percé pour quelque chose. Et subitement, on perce le côté, le sang sort et l'eau sort. Quand le côté de Jésus put percer, il en sortit du sang et aussi de l'eau, source de vie, afin de nous redonner la vie et que nous vivions par lui. De nous redonner la vie que nous avons perdue en Éden. Il nous a donné la vie. Mais c'était pour déloger nos émotions, pour ne plus que nous, on vive selon nos émotions. C'est pour ça qu'on ne doit plus être émotionnel sur le plan spirituel. Où les émotions te déstabilisent. Où les émotions, tu es là et puis tu es assis en train de penser, réfléchir à la vie, à demain, au lendemain. Tout ça, Jésus a réglé ça. Il t'a montré que le côté a été percé pour mettre fin à tes émotions, pour te communiquer la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Et élève la voix maintenant et dit, Seigneur, merci parce que tout est accompli.